Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo pour vous accompagner à faire les exercices sur la racine carrée. On a donc vu, juste pour récapituler, on a vu que la fonction racine carrée, elle était définie de 0 inclus à plus l'infini, et que la fonction elle était strictement croissante sur son intervalle de définition. On va justement appliquer ces propriétés pour faire ces exercices. Donc allons-y, on va justement commencer avec l'exercice 21 en comparant donc des racines carrées. Alors, juste pour cela, puisque la fonction racine carrée est strictement croissante sur son intervalle de définition, alors si on compare deux images, eh bien il suffit juste de comparer ses antécédents. Eh bien, si l'antécédent de l'un est plus petit que l'autre, ça veut dire que l'image du premier sera plus petit que l'autre. C'est justement le cas de ce premier. Alors, l'antécédent de racine de 25, c'est 25, et l'antécédent de racine de 49, l'antécédent de racine de 49, c'est 49, et bien évidemment, donc 25 est plus petit que 49, alors la racine de 25 sera plus petite que la racine de 49. Et puis on sait tous que racine de 25 c'est égal à 5, et racine de 49 c'est 7, donc encore plus, la racine de 25 est plus petite que la racine de 49. Donc allons-y, on va faire cet exercice. Voilà. Bien, donc commençons, donc on est à l'exercice 21. Tac. Et donc la première partie, la première question, c'est donc racine de 25, eh bien, on a dit, sera strictement plus petit que la racine de 49, puisque la fonction racine carrée est strictement croissante sur son intervalle de définition. On continue, donc on va faire la question 2. Alors, racine de 3 et racine de 2. Les antécédents sont 3 et 2. On sait que 3 est plus grand que 2. Voilà. Donc, racine de 3 sera plus grand que racine de 2. Allez, on passe au 3. Donc, racine de 24,781 et racine de 24,79. Alors, parmi les antécédents de ces deux nombres, qui est plus grand? Donc ici, c'est 24,79. Donc, tac. Celui-ci est strictement plus grand. Pour le 4, on va comparer donc la racine de... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc la racine de 13 sur 7, ou 13 septièmes, et la racine de 11 septièmes. Eh bien, ici, on compare les deux. Les antécédents, on compare les antécédents, on a 13 septièmes et puis 11 septièmes. Qui est plus grand? Eh bien, c'est 13 septièmes. Ensuite, on va comparer la racine carrée de 10 puissance 8 et la racine carrée de 10 puissance 7. Qui est plus grand? Donc, parmi ces deux antécédents, c'est 10 puissance 8. Finalement, donc 6
on va comparer 2 racines de 10 et 7. Alors, là, c'est un peu plus compliqué, mais on va transformer donc chacun de ces deux nombres. Alors, 2 racines de 10. Donc, je vous rappelle, dans le cours, on a dit que racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Donc, racine de 2, 2, c'est la racine carrée de qui? C'est la racine carrée de 4. N'est-ce pas? Donc, on a racine de 4 fois racine de 10. Eh bien, ça, selon la propriété qu'on a vue, on va pouvoir écrire comme étant racine de 4 fois 10, 40. Et puis, 7, c'est quoi? C'est racine carrée de 49. Donc, qui est plus grand? Eh bien, ce sera racine de 49. Bien, à travers cet exercice, on a donc appliqué la propriété donc, que la fonction racine carrée est strictement croissante sur son intervalle de définition, mais aussi on a utilisé la propriété de calcul, une propriété arithmétique de la racine carrée, qui est donc que la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. On aura des exercices un peu plus loin pour s'entraîner à faire cela. On va passer à l'exercice 50. Donc là aussi, c'est un exercice d'application de la propriété de la fonction racine carrée, qui est donc que la fonction elle est strictement croissante sur son ensemble de définition. Donc, pour ranger ces nombres suivants dans l'ordre croissant, eh bien, on va ranger les antécédents dans l'ordre croissant. Alors, parmi ces nombres-là, qui a l'antécédent le plus petit? Bien évidemment, c'est racine de 0,1287. Donc, on va commencer par cette fraction-là, cette racine-là. Donc, 0,1287. Tac. Ensuite, on va mettre, pas grave, on va mettre inférieur ou égal. On pourrait mettre strictement inférieur. Ensuite, donc, qui est-ce qu'on pourrait mettre? Donc 5 tiers. 5 tiers est environ égal à 1,66, ou bon, 67, c'est-à-dire c'est plus petit que 2, et les autres nombres sont environ égaux à 3. Donc on va placer justement cette racine carrée de la fraction 5 tiers. Tac. Après, donc on a 3, pi et 3,8. On sait que pi, la valeur de pi est environ égale à 3,14. Donc, la racine carrée plus petite parmi ces 3, ça sera racine carrée de 3. Ensuite, donc on aura racine carrée de pi. Et puis, finalement, racine carrée de 3,8. Bien. Donc là, à nouveau, c'était une application de la propriété de la fonction racine carrée. Pour justifier donc ce qu'on vient de faire, on pourrait dire donc que la fonction racine carrée est strictement croissante sur son intervalle de définition. Allez, on passe à l'exercice 60. Indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses, puis justifier. Donc A. La fonction racine carrée est définie sur R. Donc est-ce que c'est défini partout, pour tout nombre réel? Eh bien c'est faux. La fonction racine carrée n'est pas définie pour les nombres négatifs.
Attendez. Tac, je vais améliorer ici la mise en page. C'est bon. Donc la fonction racine carrée n'est pas définie pour les nombres négatifs. Négatif. En effet, le domaine de définition de cette fonction est égal donc à 0 plus l'infini. Voilà. Et dernière question, vrai ou faux? C'est ça, hein, dernière question? Oui. Donc B. Le nombre 36 est solution de l'équation racine de x égale 36. Donc ici, ça c'est vrai. La racine carrée d'un nombre sera toujours positive. Donc faites attention à ne pas confondre avec les équations du type x au carré égale, donc ici 36. Donc là, oui, on aura deux solutions. Ici, ce sera 6 et moins 6. Sauf que, pour la racine carrée, eh bien, on aura juste la solution positive, puisque la fonction racine carrée, elle n'existe que pour les nombres positifs. Exercice 51. Donc, dans chaque cas, donnez un encadrement de racine de x. Alors, comme pour la racine, comme pour la fonction cube, on n'aura pas de problème. Il suffit juste d'appliquer la racine carrée. Mais, voilà, donc à différence de la racine de la fonction cube, eh bien, on n'aura pas à faire des inversions, justement, puisque ici, tout simplement, la fonction elle est croissante. Alors, première question. Donc ici, on a x qui est encadré entre 1 et 2, strictement. Alors, donc on va appliquer les racines carrées. Racine carrée de 1, c'est 1. Ensuite, donc on a racine carrée de x. Et après, on a racine carrée de 2. Voilà. Alors, pour le 2, donc on a x qui est compris entre 4 inclus, 4 inclus, ensuite, tac, et 12 exclus. Comme ça. Alors, donc on aura racine de x qui va être compris entre racine de 4, c'est-à-dire 2, et puis, donc inclus, et puis racine de x, et puis racine de 12 exclus. Voilà. Donc racine de 12, on pourrait le simplifier. Hein. Donc 12, c'est 4 fois 3. Donc on sait que c'est racine, bon on va le faire plus loin, hein, mais on sait que ça c'est, donc comme j'ai dit, 4 fois 3. Donc on pourra le simplifier comme racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire de racine de 3. Voilà. On continue. Alors 3. Donc on a 4x qui est compris entre 5 inclus et 16 exclus. Comme ceci. Alors,
Eh bien, comme j'ai dit, on va appliquer directement la racine carrée, puisque la racine carrée est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Donc, 4x, on va appliquer la racine carrée partout. Allez, donc on aura racine de 5, et puis racine de 4x. Donc on a racine de 4 fois racine de x, c'est-à-dire, quelle est la racine de 4? Eh bien, c'est 2. Donc on aura 2 racines de x. Si vous voulez, je vais doucement ici en bas. Alors, je suis en train de calculer donc la racine de 4x. Je sais que la racine de a fois b, c'est égal à la racine de a fois la racine de b. Et du coup, on aura racine de 4 fois racine de x. Et donc, quelle est la racine de 4? C'est 2. Donc on aura 2 fois la racine de x. D'accord? Donc c'est ça ce que j'ai appliqué là-dessus. Allez. Et juste après, donc on a... donc on était sur le 3, hein, c'est racine de 16. Et on sait bien que la racine de 16, c'est 4. Voilà. Mais on n'a pas fini, puisque on nous demande d'encadrer juste racine de x. Donc, on va diviser par 2, pour juste avoir ici racine de x. Mais si je divise par 2 là-dedans, je divise par 2 aussi de part et d'autre de l'inégalité. Donc, je reprends cette inégalité et je divise tout par 2. Donc on aura racine de 5, zut, racine de 5 divisé par 2, voilà, divisé par 2. 2 racines de x divisé par 2, ça fait juste une racine de x. Et puis 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on passe au dernier. Alors, on a donc 4, 1,44, enfin x qui est compris entre 1,44 exclu et pi au carré, oula, pi au carré plus 2pi plus 1. Alors, donc ça c'est la question la plus dure, généralement les 4 c'est la plus dure. Ici il faut voir donc quel est le nombre au carré. Donc ça, est-ce que ça vous rappelle un carré parfait? Eh bien oui, ça nous rappelle 144. Sauf que c'est quoi? C'est 144 sur 100. Donc ici, on va modifier l'écriture de chaque nombre. Donc on va dire que ça c'est 144 sur 100. D'accord? Alors, c'est-à-dire... Donc je reprends cette inégalité. Voilà. Pardon, une équation. Et donc je change. 1,44, je sais que c'est 144, un carré parfait, sur 100. Et ben tiens, 100 c'est aussi un carré parfait. Ok? Ensuite ça, est-ce que ça c'est un nombre au carré? Alors on a pi au carré, plus 2pi, plus 1. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? A carré plus 2ab plus b carré. C'est une identité remarquable. Eh bien, a carré plus 2ab plus b carré peut s'écrire sous sa forme factorisée qui est donc a plus b au carré. Eh bien, c'est quoi a? A c'est pi. C'est quoi b? Racine de 1 c'est 1. Donc, tout cela sera
pi plus 1 au carré. Eh bien, on va appliquer la racine carrée. Alors, la racine carrée de 144 sur 100. Donc, on va appliquer la deuxième propriété arithmétique qui nous dit que la racine carrée d'une fraction est égale à la fraction des deux racines carrées. Alors, quelle est la racine carrée de 144? Donc c'est 12. Quelle est la racine de 100? C'est 10. Ça, je peux simplifier. 12 divisé par 10, c'est 1,2. Ensuite, on continue. Désolé, j'ai oublié ici que ça c'est inclus. Voilà. Oui, donc racine de x va être compris entre... Tac. Entre 1,2 exclu, et puis... Tout ce machin, on va calculer sa racine carrée, donc l'effet du carré s'élimine. On aura juste x plus 1 au carré. On ne prend pas la solution négative puisque la racine carrée est toujours positive. Et voilà. On a résolu cet exercice. Ici, on voit que de toute façon, c'est logique puisque pi plus 1, qui est environ 4,14, est plus grand que 1,2, donc tout est logique. On a bientôt fini, donc les exercices suivants, les 3 exercices suivants sont des exercices de calcul, d'application justement des propriétés arithmétiques de la racine carrée. Donc exercice 83. Alors, racine de 20. On doit écrire donc les racines suivantes sous la forme un nombre multiplié par racine de 5. Cela veut dire que à l'intérieur des racines, il faut que je trouve justement ça comme un multiple de 5. Alors 20, est-ce que c'est un multiple de 5? Oui, c'est 4 fois 5. Pourquoi j'ai fait une fraction? Donc c'est 4 fois 5. On applique la propriété, c'est-à-dire qu'on a racine de 2 fois, tac, fois racine de 5. Oula, pourquoi j'ai dit racine de 4? J'ai pensé trop vite. Bien sûr. Donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4, c'est 2. Donc on aura 2 fois racine de 5. Après, racine carrée de 80. Alors, 80 est un multiple de 5. C'est combien fois 5? C'est 5 fois 16. Donc 16 fois 5. J'applique les propriétés. Donc racine de a fois b, c'est égal à racine de a, donc racine de 16, fois la racine de b. Et donc, racine de 16, c'est 4. Et on met racine de 5. Après, on a racine de 125. « 125, vous savez, c'est un cube parfait. C'est 5 fois 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça fait combien? Ça fait 25. Donc, ça c'est 25 fois 5. On applique la propriété. Racine de a fois b, c'est égal à racine de a
fois racine de b racine de b. Et donc, racine de 25, c'est 5. Et puis, voilà, racine de 5. Donc la racine de 125, c'est 5 racines de 5. « 245. Alors, 245 est un multiple de 5. Bien sûr, on va calculer. Donc c'est 49 fois 5. On applique la propriété. Vous savez maintenant par cœur. Donc c'est racine de 49 fois racine de 5. Racine de 49, c'est 7. Et ça, c'est multiplié par racine de 5. Alors, racine de 320. Donc ça, c'est égal à racine carrée de 64 fois 5. On applique la propriété. Racine de 64 fois racine de... racine de 5. Donc, racine de 64, c'est 8. Donc, on aura 8 racine de 5. Finalement, on a racine de 500. « 500, c'est un multiple de 5. C'est 100 fois 5. Donc là, racine de 100 fois racine de 5. Donc racine de 100, c'est 10. Et racine de 5, c'est racine de 5. Voilà. On va faire la même chose avec racine de 2 à l'exercice 82. Alors, donc racine de 8, c'est égal à, donc 8, vous savez, c'est un multiple de 2, c'est 4 fois 2. Donc ça, c'est égal à la racine de 4 fois la racine de 2. Racine de 4 étant égale à 2, on aura 2 racines de 2. Le suivant, c'est racine de 18. 18, vous savez, c'est un multiple de 2. 18, c'est 9 fois 2. Donc ça, c'est égal à la racine de 9 fois la racine de 2. Et ceci est égal à 3 fois la racine de 2. Racine de 50. C'est 50, c'est un multiple de 2. On sait que c'est 25 fois 2. Donc j'applique la propriété. Racine de 25 fois racine de 2. Racine de 25, c'est 5.
Donc on aura 5 racine de 2. Racine de 128. 128, c'est un multiple de 2. On sait que c'est 64 fois 2. On applique la propriété. Racine de 64 fois racine de 2. Donc racine de 64, c'est 8. Racine de 2. Racine de 162. 162, c'est un multiple de 2. C'est 80 fois 2. On applique la propriété. Donc on aura racine de 81 fois la racine de 2. Racine de 80, on sait que c'est égal à 9. Donc tout ça, c'est égal à 9 racines de 2. Voilà, c'est un petit peu répétitif, mais on va bientôt finir. La f. Non, rien de compliqué. On a racine de 100 égale. Donc racine de 100 fois 2. Donc ça, c'est 100. Tac. Fois racine de 2. Donc tout ça sera égal à 10 racines de 2. Voilà. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué de simplifier une fraction. Il suffit juste d'appliquer la propriété ici. On peut le faire aussi comme si c'était divisé. Hein. Mais là, voilà, on va juste faire des exercices comme ça. Avec divisé, c'était ce qu'on avait fait. C'était où? Ouais, c'était là. C'était racine de 144 sur 100. Donc on a appliqué la racine et tout ça, ça fait 1,2. Ok. Donc on va finir avec l'exercice 85. Donc ça, c'est des calculs avec des racines. Alors, lorsqu'on fait des additions et des soustractions avec des racines carrées, eh bien, il faut prendre les racines carrées comme si c'était des inconnus, comme si c'était des x et des y. Alors, dans la première, donc on a 5 racines de 2 moins 7 racines de 2 plus 4 racines de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire moins 1 racine de 2. Alors, j'ai combien de racines de 2 là-dessus? On va voir les positives. Donc là, j'ai 5 racines de 2 plus 4 racines de 2. Ça fait 9. Ensuite, les négatifs, donc on aura moins 7 racines de 2, moins racine de 2. J'ai combien de racines de 2? J'ai 8. Moins 8, pardon. Donc on aura 9 racines de 2, moins 8 racines de 2. J'ai combien de racines de 2? Un seul. Si vous voulez que j'écrive les détails de calcul, donc ça, on aura, comme on a dit, 9 racines de 2. On a fait tous les positifs ensemble. 9 racines de 2, moins. Donc ici, on avait moins 7 racines de 2, moins racine de 2. Ça fait moins 8 racines de 2. Et donc tout ça, ça fait juste racine de 2. Vous pouvez écrire directement le résultat racine de 2 sans problème. Le suivant, c'est moins 9 racines de 3. Donc là, on a des racines de 3. J'ai dit racines de 3. Plus, ah bah tiens, des racines de 5. Donc on a deux racines différentes. Plus 7 racines de 3.
moins 4, racine de 5. Alors, j'ai combien racines de 3? Je vais les colorier, je vais les mettre ici, allez, en marron. Donc les racines de 3, j'ai moins 9 et plus 7. Moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Donc on aura moins 2 racines de 3. Et quant à racine de 5, là j'ai plus 2 racines de 5. Et ici j'ai moins 4 racines de 5. Donc plus 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc ici c'est moins 2 racines de 5. Et puis si vous le souhaitez, si vous voulez vous amuser, on pourrait factoriser par moins 2. Mais voilà, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez laisser ça comme ça. On peut écrire que ça c'est juste égal à moins 2 facteur de racine de 3 plus racine de 5. Voilà, mais ça c'est juste pour s'amuser. Ce n'est pas nécessaire de l'écrire. Tac. Et on a bientôt fini. Le dernier c'est C. On a 3 racines de 7. Moins 7 racines de 3. Plus 5 racines de 3. Moins 5 racines de 7. Allez. Alors, j'ai combien de racines de... On va commencer par le plus petit, allez. Par racine de 3. Alors, tac. Je mets en orange. Juste pour changer. Alors, racine de 7 plus... moins racine de 7... Moins 7 racines de 3 plus 5 racines de 3. Ça fait combien de racines de 3? Donc, ça fait moins 2 racines de 3. À nouveau. Alors, donc ça c'est moins 2 racines de 3. Tac. Et ensuite, donc j'ai 3 racines de 7 moins 5 racines de 7. Encore, on a moins 2. Bah dis donc, ils ont été très originaux dans cet exercice. Hein. Moins 2 racines de 7. Voilà. Bref. Vraiment, c'est tout racine de 2. Pardon, c'est tout moins 2. Je peux pas le croire. Moins 9 et plus 7, bien sûr, ça fait moins 2. 2 et moins 4, ça fait moins 2. 3 et moins 5, oui, ça fait moins 2. Et moins 7, moins plus 5, oui, ça fait moins 2. Bref. Donc ça, si vous le voulez, si vous voulez vous amuser, on peut le factoriser comme celui d'avant. C'est moins 2, racine de 3 plus racine de 7. Et voilà, vous pouvez sinon laisser moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 7. Il n'y a pas de problème. Et bien voilà, on a fini les exercices que vous aviez à faire. J'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez encore des questions. Et puis, bon voilà, on se voit à la prochaine. La prochaine séance, on va donc finir le chapitre. On va parler sur la comparaison des fonctions de référence qu'on a étudiées. Donc, la fonction cube, la fonction carré, la fonction inverse et la fonction racine carrée. Bien, merci à tous pour votre attention. Bon travail, bon week-end et à la prochaine.